Le corner de Joe, Liverpool, Paris Saint-Germain, acte 2. Bienvenue à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. On va parler du match retour entre Liverpool et le Paris Saint-Germain et on va parler des raisons pour lesquelles Paris peut y croire tout en étant réaliste à la fin de la vidéo. Alors, les raisons pour lesquelles Paris peut y croire. Paris a éteint Liverpool au match aller. Je pense que c'est la première chose qu'il faut souligner parce que c'est quelque chose qui a été un peu sous-estimé. On parle du fait que Paris a été bon, etc. Non, 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 non. Paris a mis à genoux la meilleure équipe d'Europe. Que ce soit au niveau des frappes, 27 frappes à 2, au niveau de la possession, au niveau même du rendu visuel qu'on avait. C'était un style de jeu, celui de Paris, la possession, face à un autre style de jeu, celui de Liverpool qui est basé sur l'agressivité, etc. Et Paris a surperformé face à Liverpool. Liverpool n'a pas existé pendant ce match. Il faut se détacher du score pendant 5 minutes pour l'analyse et dire les choses comme elles le sont. Paris a éclaté Liverpool. C'est factuel. Alors oui, après, il y a eu des choses qui n'allaient pas et on va en revenir en deuxième partie. Mais dans l'aspect jeu, dans l'aspect possession, dans l'aspect mental, Liverpool, ils sont venus au Parc des Princes pour gagner. Au bout d'un moment, ils ont dit on peut pas. Et donc ils se sont mis en arrière et ils ont fait que défendre. Ça, c'est les techniques que font des équipes faibles normalement, des équipes de deuxième partie de classement, etc. Je ne vais pas citer de nom, mais vous avez compris, Paris a surclassé Liverpool. C'est la première chose qu'il faut dire. Ensuite, on a le deuxième point, c'est que Paris a fait tourner lors de son dernier match, lors de sa victoire contre Rennes. Ils ont gagné 4-1. La Liga, on sait que c'est relativement facile pour eux. Donc Paris va arriver avec tous les joueurs en forme. Il n'y a pas de blessés dans l'effectif. Tout le monde va bien, etc. Donc, il n'y a pas de problème extra-sportif à signaler, c'est important. C'est quelque chose qui n'est pas arrivé au PSG depuis un moment aussi. On sait que lorsqu'Mbappé était là, la dernière année, c'était un peu compliqué. On parlait plus de ce qui se passait en dehors du terrain que ce qui se passait dans le terrain. Là, il faut reconnaître que pour le Paris Saint-Germain, on ne parle que du terrain. Donc ça veut bien dire qu'il y a une évolution aussi au niveau de ce qui se passe dans le traitement des médias, l'institution, etc. Je ne dis pas que c'est parfait, mais voilà, on parle que de foot. Donc c'est important. Donc on a Paris qui peut s'appuyer sur ce match aller où ils ont dominé le Liverpool, s'appuyer sur le fait qu'ils ont un effectif complet, qu'ils ont pu se reposer, etc. Donc Paris, de leur côté, ils ont le droit d'espérer le fait de pouvoir se qualifier. C'est normal. Maintenant, la partie où il faut être réaliste. Liverpool a concédé, ils ont fait un match dégueulasse. Il faut dire les choses comme elles le sont. C'est improbable que Liverpool produise deux fois le même match. Liverpool va forcément faire un meilleur match, déjà parce qu'ils sont chez eux, parce que c'est une question d'honneur. On dit que c'est la meilleure équipe d'Europe, c'est les premiers de Première Ligue, ils peuvent pas se faire écraser deux fois d'affilée. Déjà une fois, ça fait tâche, et même si Liverpool venait à passer le Paris Saint-Germain, dans les phases d'après, les autres équipes s'appuieront sur le match aller du Paris Saint-Germain pour se dire que Liverpool est prenable et n'est pas l'équipe aussi forte que l'on pensait, moi le premier, etc. Donc déjà, Liverpool a un honneur à sauver. Ensuite, la deuxième chose, c'est que Liverpool ne perd quasiment jamais à domicile, d'autant plus dans des matchs importants comme ça. La dernière fois que Liverpool a perdu à Anfield, c'était il y a très très longtemps. Donc j'ai du mal à imaginer ce Paris Saint-Germain s'imposer. Et puis il y a un autre fait, c'est que je n'arrive pas à concevoir que Paris ne prendra pas un but. Et pour moi, le problème, il vient de là. À partir du moment où Paris va prendre au moins un but, je dis bien au moins un but pour pas dire deux, trois, ça veut dire qu'on part du fait que si Paris s'impose, c'est qu'ils vont marquer 2, 3, 4 buts. Et s'il y a une chose qu'on a vue lors de ce match aller, c'est que Paris a du mal à mettre des buts lorsque l'intensité augmente. Et je pense que ça, c'est symbolisé par Dembélé. Regardez Dembélé. Dembélé, il l'a dit lui-même. S'il marque plus de buts en ce moment, c'est parce que, vu qu'il a moins d'efforts à fournir, bah, il est plus lucide devant le but. Et il met des buts de position, c'est-à-dire des buts où il est en fin d'action, où il est en numéro 9, etc. Sauf que là, d'une part, il est face à Konaté et Van Dijk. Donc pour mettre des buts de position de pur neuf, c'est plus compliqué. Ensuite, dans le match aller, on a vu un Dembélé qui était très performant dans les actions. Il a dribblé des joueurs. Mais du coup, il se retrouvait à être devant le but avec moins de lucidité. Et donc on a retrouvé le Dembélé d'avant qui est Tony, qui est capable d'éliminer des joueurs parce que c'est un excellent joueur, mais du coup, qui se retrouve à devoir finir une action avec moins de lucidité, qui se retrouve à devoir forcer des frappes. Et on a vu des frappes forcées de Dembélé. Et Dembélé n'a pas été efficace, non pas parce qu'il est revenu en arrière, mais parce qu'il a dû fournir plus d'efforts que d'habitude. Et c'est ce qui va se passer lors de ce match. Dembélé va devoir fournir plus d'efforts. Et c'est pareil pour Barcola, que ce soit Gvara ou Désiré Doué, peu importe, les joueurs vont devoir fournir un volume d'efforts. Donc ce PSG
qui pour moi va concéder un, 2 ou 3 buts, va devoir mettre 2, 3, 4 buts. Et j'arrive pas à concevoir ce Paris Saint-Germain mettre 3, 4 buts. Ensuite, il y a le dernier point et il est important. C'est pas pour m'en prendre aux joueurs, mais c'est factuel. Donnarumma, pour moi, est un poids pour l'équipe au niveau du Paris Saint-Germain. Lorsque quelque chose arrive une fois, qu'un joueur est défaillant une fois, on se dit, bon, ça peut arriver, c'est l'effet d'un match, il y a eu la pression, etc. Maintenant, quand ton joueur il est défaillant à chaque fois, chaque grand match, chaque fois que tu comptes sur lui, au Bernabeu, quand vous affrontez des grosses équipes, là, contre Liverpool, etc., s'il y a une constance, c'est qu'à un moment donné, le joueur n'est pas capable de gérer les temps faibles comme il devrait gérer les temps faibles. En fait, Donnarumma, c'est un gardien qui est bon lorsqu'il va y avoir un certain volume d'occasions. Ça veut dire qu'il va concéder 8, 9, 10, 11 frappes. Là, on va voir Donnarumma sur sa ligne, on va se dire, ouais, c'est un excellent gardien. Ça, c'est vrai. Par contre, Donnarumma, lorsqu'il a rien à faire du match et qu'il va devoir être décisif une ou deux fois, il n'y arrive pas. Donnarumma, il y a un problème de concentration sur ses matchs. Il n'arrive pas à rester concentré lorsqu'il a rien à faire. Tu lui demandes de faire un truc, le truc en question, il va le rater. Il doit faire un dégagement alors qu'il n'a pas touché le ballon depuis 45 minutes, et ben il va rater ce dégagement. Parce que Donnarumma n'arrive pas à rester concentré lorsqu'il n'est pas tout le temps impliqué. Et des matchs comme ça, après vous allez me dire, là, oui, bah contre Liverpool, il va être impliqué, il va prendre plein de frappes. Oui, mais ok, mais si il prend 10 frappes, il va quand même prendre un, 2, 3 buts. Donc foncièrement, il sera meilleur, mais ce sera quand même au détriment de l'équipe. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ce Donnarumma, pour moi, il n'aide pas le PSG à aller loin en Ligue des Champions. Et ce que je vais dire pour Donnarumma, c'est valable pour l'ensemble du PSG. Quand Liverpool a eu son temps faible, ils ont été mauvais, mais ils ont su faire le dos rond et au final, on se retrouve avec un Liverpool qui n'a pris aucun but. Oui, c'est un peu une anomalie le fait que Liverpool n'ait pris aucun but. Ils auraient dû en prendre un. Allez, disons deux, ok. Mais deux buts par rapport au match qu'ils ont produit au match aller, c'était pas cher payé. Alors que le PSG, ils ont été à défaut pendant 5 minutes et 5 minutes, ça a coûté un but. Alors il va se passer quoi mardi lorsque le PSG sera pris en défaut pendant une demi-heure? Ce Paris Saint-Germain pris à défaut pendant une demi-heure, ça va être 2, 3, 4 buts. Je vous l'annonce tout de suite. Parce que le PSG n'arrive pas à gérer ses temps faibles. Et c'est l'un des problèmes qu'a toujours eu le Paris Saint-Germain. Et c'est l'une des seules choses que Luis Enrique n'a pas réussi à travailler parce que factuellement, en Ligue 1, il n'a pas le temps de le travailler. Il n'est pas dominé. Donc comment il peut travailler des phases où il est dominé ou gérer des temps faibles? Personne ne lui donne des temps faibles. Les temps faibles qu'il a eu en Ligue des Champions, ça s'est toujours produit à la fin des matchs et c'était toujours soldé par une défaite. L'Atlético Madrid, c'est pareil, ils ont eu un temps faible à la fin. Pareil, défaite. Et malheureusement, c'est tous ces aspects-là qui fait que pour moi, le Paris Saint-Germain ne va pas se qualifier contre Liverpool, malgré le fait que c'est une belle équipe, malgré le fait qu'ils font partie des 3, 4 meilleures équipes d'Europe, ça ne va pas suffire selon moi. J'espère me tromper, je serai pour le Paris Saint-Germain devant ma télé, j'espère vraiment que Paris va s'imposer, je rêverais d'arriver devant vous et de me dire, je me suis trompé, le PSG s'est qualifié, on serait tous très contents, mais malheureusement, factuellement, je pense que ça va pas arriver. Dites-moi ce que vous en pensez, est-ce que vous voyez Liverpool se qualifier, est-ce que vous voyez le PSG se qualifier? On se dit à la prochaine et je vous dis ciao.